Gloire venait de décrocher un petit travail. À peine 2 jours, rien de facile, mais pour elle c'était une victoire. Ce qu'elle ignorait c'est que son geste envers une inconnue sous la pluie allait changer son destin. Ce matin-là le ciel était sombre et l'air glacial. Une pluie forte tombait sans relâche, rendant les routes glissantes et boueuses. Gloire serrait fort son petit parapluie tout en marchant vite. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard. Alors qu'elle s'approchait du grand carrefour du quartier, elle aperçut une vieille dame debout sous la pluie. Elle tremblait de froid. Ses vêtements étaient trempés, ses pieds nus, sans parapluie, ni manteau, ni même un simple foulard pour se protéger. Elle semblait perdue, figée sous cette pluie battante. Le cœur de Gloire se serra. Elle s'approcha rapidement, leva son parapluie au-dessus de la tête de la vieille dame et dit doucement, « Maman, tenez, prenez mon parapluie, vous allez tomber malade. » La vieille femme leva lentement les yeux vers elle. Ils étaient fatigués. Elle répondit d'une voix faible, « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village. Je ne connais personne ici. » Gloire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle fouilla dans sa poche et en sortit les 1500 francs CFA qu'elle avait pour sa journée. « Tenez maman, c'est tout ce que j'ai, mais essayez de trouver un endroit pour vous abriter. » Mais la vieille dame secoua la tête doucement, « Je ne peux pas prendre ce que tu as pour toi-même, mon enfant. » Gloire la regarda un instant, réfléchit puis sourit, « Alors venez avec moi, je vais au travail. Vous pourrez rester là-bas tranquillement, au moins jusqu'à ce que la pluie passe. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse ma fille. » Gloire lui prit doucement la main et toutes deux marchèrent ensemble sous le parapluie. Lorsqu'elles arrivèrent au bureau, Gloire l'installa dans un coin discret à l'accueil. Elle lui donna une serviette pour l'aider à sécher un peu ses vêtements. « Ne vous inquiétez pas maman, il me reste à peine quelques heures avant ma pause. Dès que je suis libre, je vous ramène chez moi un moment. » La vieille dame hocha la tête avec un sourire reconnaissant. Elle observait Gloire avec admiration. Cette jeune fille n'avait pas grand-chose, mais elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Quelques heures plus tard, pendant sa pause, Gloire quitta rapidement le bureau. Le soleil avait enfin percé les nuages et la chaleur revenait doucement. Elle se dirigea vers une petite boutique du coin pour acheter un peu de nourriture pour elle et pour la vieille dame. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais cela ne la dérangeait pas, maman devait manger. Pendant que Gloire était sortie, Eva fit irruption dans les bureaux. Comme à son habitude, ses talons claquèrent fort sur le sol, attirant tous les regards. Elle adorait se pointer sans prévenir, juste pour montrer à tout le monde qu'elle était la fiancée du patron Théodore, le PDG de l'entreprise. Elle se croyait déjà la patronne. En entrant, elle aperçut la vieille dame assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur les genoux, le regard baissé humble. Eva fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a fait entrer cette sale mendiante ici ?» lança-t-elle bien fort pour que tout le monde entende. La vieille femme releva lentement les yeux, confuse. « Ma fille, ne te fâche pas, je vais partir, ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Eva éclata de rire moqueuse, les bras croisés, « Tu ferais mieux. » Oui. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour pauvres. Dégage d'ici, vieille sorcière. La vieille dame soupira et secoua la tête, « Tu as un cœur dur ma fille. Je me demande quel genre d'homme pourrait vouloir t'épouser. » Eva écarquilla les yeux, choquée par ces mots. Sa colère monta d'un cran, « Espèce de folle, tu n'as aucun droit de parler de moi. Dégage avant que je ne te fasse mettre dehors par la sécurité. » La vieille dame se leva lentement, les mains tremblantes. Elle ne dit plus un mot. Elle sortit doucement du bureau, les yeux embués. Quelques minutes plus tard, Gloire revint, un sachet de nourriture à la main. Elle entra avec le sourire, impatiente de donner à maman ce qu'elle avait acheté. Mais en s'approchant du portail, elle s'arrêta net. La vieille dame était là, debout devant la grille, le visage triste. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici dehors ?» demanda Gloire, la voix inquiète. La vieille femme soupira, « Ma fille, ne te fâche pas. Une dame est venue. Elle m'a dit de partir. Elle m'a traité de « sale pauvre. Elle a dit que je n'avais rien à faire ici. » Gloire sentit son cœur bondir. Elle serra les poings, « Qui a osé ?» La vieille dame hésita, puis murmura, « Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Eva. » Le sang de Gloire ne fit qu'un tour. Elle fonça à l'intérieur, les yeux pleins de rage. Eva était toujours là,
assise comme une reine, en train de regarder ses ongles. Gloire s'avança droit vers elle. Eva. Eva releva la tête avec un sourire moqueur. Oh, la petite nettoyeuse est de retour. Tu veux quoi? Gloire tremblait de colère. Comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Qui es-tu pour insulter une vieille dame? Eva éclata de rire. Ta mère? Cette mendiante? Je t'avais dit à Théodore de ne pas t'embaucher. Tu ne mérites même pas d'être ici. Gloire prit une grande inspiration pour se calmer, mais c'était trop. Elle cracha, tu ne sais même pas si Théodore va t'épouser. Regarde-toi. Arrogante, méchante. Tu crois que la beauté c'est suffisant pour être une bonne épouse? Eva se leva brusquement, répète un peu ça. Tu m'as bien entendu. Si tu peux traiter une vieille femme ainsi, j'imagine comment tu traiteras ta belle-mère. Eva ricanait, ma belle-mère est une femme classe et riche, pas une clocharde comme ta soi-disant mère. Gloire secoua la tête, dégoûtée, tu es pitoyable, Eva. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour. Je te jure que tu vas perdre ton boulot, cria Eva. Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté ma mère. Tu m'as menacé. Fais ce que tu veux, je m'en vais. Elle fit demi-tour et quitta les lieux. Dehors, maman l'attendait toujours. Quand Gloire revint vers elle, elle lui prit la main avec tendresse. Ma fille, tu n'étais pas obligée de te battre pour moi. Si maman, personne n'a le droit de te traiter comme ça. Viens, on rentre. Et toutes deux s'éloignèrent main dans la main. Après le départ de Gloire et de maman, Eva resta seule au bureau, furieuse. Comment une simple fille de ménage avait osé lui parler de cette manière? Son visage était rouge de colère. Elle saisit aussitôt son téléphone et appela son fiancé Théodore, le PDG. Dès que celui-ci décrocha, Eva se mit à pleurnicher. Théodore, quelque chose de terrible vient de se passer, sanglota TL. Quoi? Tu vas bien? Demanda Théodore, inquiet. Non, pas du tout. Cette fille que tu as embauchée, Gloire, elle a amené des gens dans ton entreprise, des voyous. Ils m'ont menacé, ils ont failli me frapper. J'ai eu tellement peur Théodore. Théodore abasourdi serra les dents, tu es sérieuse? Gloire a fait ça? Oui. Et ensuite, elle a crié qu'elle s'en fichait de son travail, qu'elle n'avait pas besoin de toi. Elle est partie comme si elle était la patronne ici. Théodore poussa un long soupir en se frottant le front, je vais m'occuper d'elle. Rentre à la maison et repose-toi. Merci mon amour, tu es le seul à me comprendre. Eva raccrocha, un sourire de satisfaction sur le visage, on va voir maintenant comment tu vas t'en sortir Gloire. Pendant ce temps, Gloire et maman venaient d'arriver dans la modeste maison d'une pièce que Gloire occupait en périphérie de la ville. Une vieille natte sur le sol, un petit matelas au coin, une table en bois et un seul pot de cuisine. Ce n'était pas grand, mais c'était chez elle. Gloire installa maman sur le matelas et lui tendit un verre d'eau. Maman, ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Maman lui adressa un sourire chaleureux, ce n'est pas la taille qui compte ma fille, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Et toi, tu as un cœur en or. Gloire sourit timidement. Elle servit la nourriture qu'elle avait achetée plus tôt. Toutes deux mangèrent tranquillement. Puis soudain maman poussa un soupir et regarda Gloire attentivement, ma fille, je dois te dire quelque chose. Gloire leva les yeux, curieuse, quoi donc maman? En vérité, je suis venue en ville pour chercher une épouse pour mon fils. Gloire écarquilla les yeux, votre fils? Maman hocha la tête, oui, c'est un homme bon, travailleur et respectueux, mais il n'est pas encore marié et je crains qu'il ne le soit jamais s'il reste aussi réservé. Gloire sourit un peu gênée, c'est le souci de toutes les mamans ça. Il trouvera une femme au bon moment. Mais maman attrapa doucement ses mains, justement ma fille, je veux que ce soit toi. Elle ouvrit de grands yeux, moi? Oui, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu es bonne, respectueuse, courageuse. Mais il est travailleur, brillant et très beau. Gloire rit doucement, maman, arrêtez de vendre votre fils comme au marché. Laissez-moi le voir d'abord. Maman riait, comblée de joie. Gloire sourit à son tour. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était curieuse. Juste à ce moment-là, le téléphone de Gloire sonna, un numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha, allô?
Une voix masculine grave lui répondit, « Bonsoir. C'est bien Gloire ? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Je suis Théodore, le directeur de l'entreprise où vous travaillez jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Gloire manqua un battement. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Lorsqu'elle avait été embauchée, c'était par téléphone. Il était en voyage. Elle inspira profondément, « Bonsoir monsieur. » Mais Théodore n'était pas d'humeur à la politesse, « Comment avez-vous osé amener des étrangers dans mon entreprise ? Attaquer ma fiancée avec vos amis de la rue ? Qui vous a donné ce droit ? » Gloire resta bouche bée, « Ce n'est pas ce qui s'est passé monsieur. Je vous jure, je n'ai amené personne. J'ai seulement aidé une vieille dame qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise calmement sans déranger personne, mais votre fiancé l'a insultée et l'a chassée. Vous insinuez donc qu'Évament, gronda Théodore. Je dis simplement la vérité. J'ai juste défendu une vieille femme. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Théodore dit froid, « Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre que je rentre pour régler ça. » Gloire fronça les sourcils, « Monsieur, vous étiez absent et je ne pensais pas qu'aider une vieille dame nécessitait une autorisation. Vous auriez préféré que je laisse votre fiancé l'humilier sans rien faire ? » Mais Théodore ignora sa remarque, « Vous êtes nouvelle ici, 2 jours à peine et vous créez déjà des problèmes. Ce n'est pas professionnel. Eva m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas et je ne peux pas perdre ma fiancée pour une employée que je ne connais même pas. » Une douleur traversa la poitrine de Gloire. Elle comprit tout. Il ne la croyait pas. Il préférait croire un mensonge. Elle laissa échapper un rire amer, « Je ne suis pas surprise. C'est exactement ce que j'attendais de vous. » Que voulez-vous dire ? Demanda Théodore tendu. Que vous êtes un homme faible, un homme qui laisse une femme diriger ses décisions. Un vrai suiveur. Qu'avez-vous dit ? Vous m'avez bien entendu. Et devinez quoi ? Je m'en fiche. Gardez votre travail, je n'en veux plus. Elle raccrocha. Gloire posa son téléphone et inspira profondément. Elle était en colère, mais au fond, elle se sentait libre. Maman qui avait tout observé posa une main douce sur son épaule, « Mon enfant, qui était-ce ? » C'était mon patron. Il m'a renvoyé. Maman écarquilla les yeux, bouleversée, à cause de moi. Oui, elle lui a menti. Elle a dit que j'avais amené des gens pour la frapper et lui, il a préféré la croire. Maman baissa les yeux, honteuse, « Je suis désolée ma fille, je suis la cause de tout ça. » Gloire prit sa main, « Non maman, ne dites pas ça. Si j'ai perdu mon travail pour vous avoir défendu, alors je n'ai aucun regret. Je trouverai un autre emploi. » Maman hocha la tête, les yeux brillants, « Que le ciel te bénisse ma fille. Tu ne manqueras jamais de rien dans la vie. » Gloire sourit. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle devait vite retrouver un travail. Elle avait des factures à payer et maintenant, elle devait aussi prendre soin de maman. Gloire et maman étaient restées silencieuses après l'appel. Gloire réfléchissait à sa prochaine étape, tandis que maman semblait perdue dans ses pensées. Tout était calme jusqu'à ce que le téléphone de maman se mette à sonner. Gloire tourna la tête, surprise. Elle n'avait jamais vraiment remarqué le téléphone de maman auparavant. Mais maintenant qu'il vibrait sur le petit banc en bois, elle vit clairement. C'était un téléphone dernier cri, un modèle très cher, trop cher pour une femme qui, un jour plus tôt, disait venir du village sans ressources. Maman répondit calmement, sans nervosité. La voix d'un homme se fit entendre à travers le haut-parleur, grave, respectueuse, l'appelant tendrement « Maman ». Il disait qu'il venait de rentrer de voyage, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait la voir. Il semblait fatigué. Maman changea aussitôt de ton, plus maternelle, plus inquiète, « Mon fils, repose-toi. Je viens demain matin. Dors bien. » Elle raccrocha et posa lentement le téléphone sur ses genoux. Gloire, qui avait tout observé, hésita puis demanda, « C'était votre fils ? » Oui ma fille, il est rentré aujourd'hui. Il est un peu souffrant. Il m'a demandé de venir le voir. Je vais venir avec vous maman. Mais maman secoua doucement la tête, « Non, ne t'inquiète pas, je t'appellerai dès que je serai là-bas. » Gloire acquiesça, mais son regard revint sur le téléphone. Elle n'avait pas l'habitude de juger, mais quelque chose clochait. « Maman, comment avez-vous un téléphone aussi cher ? Je veux dire, vous m'avez dit que vous veniez du village et que vous n'aviez rien. » Maman cligna des yeux,
puis lâcha un rire nerveux. « Oh ça? Mon fils me l'a offert. Là-bas au quartier, il n'y a pas d'électricité régulière et j'adore une émission à la télé que je ne veux jamais rater. Alors, il m'a acheté ce téléphone pour que je puisse la regarder, même quand il n'y a pas de courant. » Gloire haussa les sourcils, surprise. « Il a fait tout ça juste pour une émission? » « Il m'adore ma fille, répondit maman, le sourire fier. Gloire laissa échapper un petit rire. « En tout cas, votre fils vous aime beaucoup, mais laissez-moi le rencontrer d'abord avant de dire que je vais l'épouser. » Maman sourit largement. « Tu vas l'aimer, je te promets. Il est travailleur, intelligent, très poli et tellement beau. » Gloire éclata de rire. « Maman, encore en train de vendre votre fils comme au marché. » Elles rirent toutes les deux. Le lendemain matin, maman se leva tôt et prépara son petit sac. Gloire l'aida à plier quelques habits, puis l'accompagna dehors. Elle la serra fort dans ses bras. « Appelez-moi dès que vous arrivez, promit ma fille. » Gloire resta à la porte, regardant maman s'éloigner avec un taxi. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce voyage n'était pas si simple que ça. Maman arriva devant la maison de son fils après un long trajet. Elle portait toujours sa vieille robe, comme si elle venait à peine du village. Elle était fatiguée, mais son cœur était plein d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis plusieurs mois et elle brûlait d'envie de le revoir. Elle se retrouva face à une immense villa entourée de hauts murs peints en blanc crème avec un grand portail en fer noir. 2 vigiles en uniforme étaient postés à l'entrée, la regardant d'un air méfiant. L'un d'eux s'approcha, la jaugeant de haut en bas. Il prit sa radio et dit d'une voix dure, « Il y a une vieille femme sale à la porte. Elle dit qu'elle veut voir le patron. » Un silence tendu suivit. Puis la radio grésilla à nouveau et une voix féminine sèche et agacée répondit, « J'arrive. » Quelques instants plus tard, Eva sortit de la maison. Elle portait une robe moulante de créatrice, des talons aiguillés brillants et de grosses lunettes de soleil. Lorsqu'elle aperçut maman, son visage se déforma immédiatement de mépris. Elle croisa les bras et lança d'une voix glaciale, « Encore toi vieille folle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman, fatiguée mais digne, redressa la tête, « Je suis venue voir mon fils. » Eva éclata de rire moqueuse, « Ton fils? Tu rêves. Tu t'es perdue, vieille dame. Cette maison n'est pas pour les gens comme toi. » Mais maman resta calme. Ses yeux brillaient, non de peur, mais de feu intérieur. « Petite fille impolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » Elle. Maman resta là, pétrifiée. Eva avança lentement vers elle, baissant la voix, « Tu crois que je vais gober tes bêtises? Tu viens du village pour mendier ici? Tu crois que ton fétiche va marcher? Tu perds ton temps, ce n'est pas ici que tu vas réussir. » Elle tourna les talons, son parfum fort flottant dans l'air, « Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds devant la maison de mon futur mari. » Puis elle entra et claqua la porte derrière elle. Maman resta là, pétrifiée. Son cœur battait à tout rompre. Elle inspira profondément, les yeux humides, puis sortit son téléphone et appela immédiatement, « Mon fils, viens tout de suite. Je suis à ton portail et je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » De l'autre côté de la ligne, la voix de Théodore s'éleva, inquiète mais ferme, « Je viens immédiatement maman, attends-moi. » Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire se gara devant la maison. Théodore en descendit en trombe. Lorsqu'il aperçut sa mère dans cet état, vêtue simplement, poussiéreuse, le visage marqué, son cœur se serra, « Maman, pourquoi es-tu dehors? Qui t'a parlé ainsi? » Elle le fixa dans les yeux, le visage grave, « J'ai voulu tester ta future femme, celle dont tu parles tant. J'ai voulu voir si elle avait un bon cœur. Je suis venu sans prévenir, habillé simplement, et j'ai attendu. Et elle m'a humilié Théodore, elle m'a chassé comme une mendiante. » Les poings de Théodore se serrèrent, « Quoi? Pendant que ta fiancée m'insultait, une jeune fille que tu as renvoyée m'a accueilli, protégé et nourri. Elle s'appelle Gloire. » Théodore prit sa mère par la main, furieux, « Viens, tu ne dors pas une minute de plus dehors. » Il l'installa dans la maison, fit couler de l'eau pour elle, lui servit à manger, mais son esprit bouillonnait. Il avait cru Eva, il avait rejeté Gloire et maintenant, sa propre mère venait d'être rejetée par la femme qu'il voulait épouser. Théodore était assis dans le salon de sa luxueuse maison. Sa mère se reposait dans sa chambre après avoir pris une douche et mangé un peu. Mais lui, il n'arrivait pas à se calmer. Son esprit bouillonnait. Comment avait-il pu être aussi aveugle?
La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Eva entra, toute souriante, comme si de rien n'était. Elle s'avança avec assurance, ses talons claquant sur le carrelage. En le voyant, elle lança d'un ton léger, « Bébé, tu ne vas pas croire ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Une vieille dame toute sale a osé venir ici et dire qu'elle est ta mère. J'ai failli la faire arrêter. Les gens deviennent fous. » Elle s'installa sur le canapé, sortant son téléphone pour vérifier ses ongles. Théodore leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était plus le même. Il était sombre, profond, glacé. « Cette vieille dame, c'est ma mère. » Eva se figea. Son sourire disparut instantanément. Elle le fixa, bouche ouverte. « Quoi ? Tu as bien entendu. Celle que tu as insultée, humiliée, que tu as traitée de mendiante. C'est la femme qui m'a élevé. La seule personne au monde que je ne laisserai jamais personne manquer de respect. » Eva se leva d'un bond, paniquée. « Théodore, non, je ne savais pas. Si j'avais su. » « Justement, tu ne savais pas. Et c'est ça le plus grave. Tu as montré ton vrai visage. » Eva tenta de s'approcher de lui. « Bébé, je suis désolé. Je ne voulais pas. Je pensais que c'était une folle du quartier. » Théodore recula, froid. « Ce n'est pas seulement à elle que tu as menti. Tu m'as aussi menti. Tu as inventé une histoire pour que je renvoie une employée innocente. Tu as manipulé la vérité. » Eva serra les poings. « C'est parce que je t'aime. Je voulais te protéger. Cette fille t'avait manqué de respect. » »« Non Eva, c'est toi qui as manqué de respect à tout le monde, à ma mère, à moi, à la vérité. » Il inspira profondément. « Je ne peux pas épouser une femme aussi cruelle. » Eva sentit son monde s'écrouler. Elle hurla. « Théodore, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, tu veux me jeter comme une vieille chaussure? Tu t'es jetée toute seule Eva. Sors de chez moi immédiatement. » Eva resta figée, tremblante. « Théodore, je t'aime. » Il détourna les yeux. « Mais tu n'aimes pas ce qui est bon. Tu n'aimes pas ce qui est juste et moi je n'ai plus rien à te dire. » Eva saisit son sac à main, les yeux pleins de larmes, la rage au ventre. En ouvrant la porte, elle lança une dernière pique. « Tu es un gamin à maman. Tu ne trouveras jamais une femme comme moi. » Théodore ne répondit pas. Il resta immobile, fixant le vide. La porte se referma et le silence se fit. 1 heure plus tard, Théodore était toujours assis dans le salon, les yeux fixés dans le vide. Il se sentait vidé, triste, mais aussi soulagé. Il venait de couper les liens avec une femme toxique. Il avait perdu une fiancée, mais retrouvé la vérité. Sa mère sortit de la chambre, fraîche et reposée. Elle vint s'asseoir à côté de lui, posant doucement une main sur son genou. « Mon fils, maintenant tu vois pourquoi je fais ce genre de test ?» Théodore hocha la tête. « Tu avais raison maman. Eva n'était pas la bonne. » Elle le regarda avec tendresse. « Mais il y en a une autre, une qui a déjà montré qu'elle a un cœur pur. Une qui m'a abrité, nourri, protégé, même sans savoir qui j'étais. » Théodore leva lentement les yeux vers elle. « Gloire ?» Sa mère sourit. « Oui, cette fille a de l'or dans le cœur. Elle m'a parlé de toi sans savoir qui tu étais. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord te rencontrer, apprendre à te connaître. Elle n'a pas cherché l'argent. Elle a simplement voulu voir l'homme. » Théodore sourit doucement, puis son regard se ternit. « Mais je veux en être sûr maman. Tu sais, beaucoup de gens font semblant. Et après, quand l'argent apparaît, les masques tombent. » Elle acquiesça lentement. « Alors que comptes-tu faire ?» Théodore se redressa. « Je veux la rencontrer comme un homme ordinaire, pas comme PDG, pas dans cette maison. Je veux qu'elle me voie telle qu'elle croit que je suis, un simple travailleur. Si elle m'aime ainsi, alors je saurai que c'est vrai. » Sa mère le regarda avec admiration. « C'est une sage décision. Mais alors, elle ne doit pas venir ici, sinon elle découvrira tout. » Théodore sortit son téléphone. « Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer un rendez-vous et je jouerai mon rôle jusqu'au bout. » Sa mère lui dicta le numéro de Gloire. Théodore le nota, puis prit une grande inspiration. Il composa le numéro et attendit. Au bout de quelques secondes, une voix douce répondit. « Allô, bonsoir. »« Bonsoir, je m'appelle Théodore. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a donné votre numéro. J'aimerais vous rencontrer. » « À Théodore. »« Oui, elle m'a parlé de vous aussi.
Je fais ce que je peux. J'aimerais vous voir si vous êtes d'accord. Bien sûr. Quand et où? Il réfléchit quelques secondes. Il fallait un lieu simple. Connaissez-vous le petit jardin public derrière le marché central? C'est calme, on pourra discuter tranquillement. Demain à 14 heures, c'est parfait, je serai là. Merci Gloire. J'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Il raccrocha, le cœur battant. Sa mère, toujours assise à côté de lui, le fixa avec un sourire complice, elle a accepté sans hésiter. Théodore hocha la tête, demain, je saurai tout. Le lendemain, Théodore se leva tôt. Il voulait que tout soit parfait dans la simplicité. Il choisit une tenue modeste, un jean un peu délavé, un t-shirt uni et de vieilles baskets. Il laissa son téléphone haut de gamme à la maison, emporta un vieux modèle abîmé et retira sa montre de luxe. Il devait ressembler à l'image que maman avait décrite à Gloire, un homme humble, simple, sans moyens. Il voulait la vérité, pas une mise en scène. Vers 13h40, il arriva au jardin public, un petit parc ombragé derrière le marché, quelques bancs en bois, un coin paisible, des vendeuses de bananes non loin. Il choisit un banc sous un manguier, s'y installa et attendit. À exactement 14 heures, Gloire apparut. Elle portait une robe simple bleu clair avec des sandales plates. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle s'arrêta, regarda autour, puis leurs regards se croisèrent. Théodore se leva et fit un petit signe de la main. Elle sourit et marcha vers lui. Tu dois être Théodore? Oui. Et toi Gloire? Ils s'assirent côte à côte sur le banc. Un court silence s'installa avant que Gloire ne prenne la parole avec un léger rire. Tu sais que tu portes le même prénom que mon ancien patron? Celui qui m'a viré. Théodore rit doucement, jouant l'innocent. Ah bon? Ça doit être un prénom à problème. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire soupira, croisant les bras, il a cru sa fiancée au lieu de m'écouter. Elle a chassé une vieille dame du bureau. Une dame que j'avais aidée le matin même sous la pluie. J'ai défendu la pauvre femme et il m'a licencié sans même vérifier, juste pour faire plaisir à sa copine. Théodore secoua la tête, c'est terrible. Un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. Gloire hocha la tête, je ne regrette pas. J'ai peut-être perdu un boulot, mais j'ai gardé ma dignité. Il la regarda admiratif, tu as un grand cœur. Elle haussa les épaules, j'essaie juste de faire ce qui est juste. Mais bon, parlons de toi. Dis-moi qui tu es vraiment. Théodore prit une profonde inspiration, toujours dans son rôle, je suis juste un gars simple. Je fais de petits boulots ici et là. J'essaie de survivre. Ce n'est pas facile, mais je garde espoir. Un jour, j'aimerais créer mon entreprise, quelque chose qui durera. Quelque chose dont ma mère pourra être fière. Gloire sourit, elle l'est déjà, je pense. Rien que le fait de t'avoir élevé ainsi. Il hocha la tête, touché, elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais rien sans elle. Gloire le regarda longuement, puis dit doucement, c'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère est un homme qu'on peut respecter. Théodore sentit une chaleur envahir son cœur. Ils continuèrent de discuter pendant plus d'une heure, partageant leurs histoires, leurs rêves, leurs blessures. La conversation coulait naturellement. Le temps semblait suspendu. Quand le soleil commença à décliner, Théodore se leva, merci d'être venu. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi. Tu es différent et j'aime ça. Il sourit. Au fond de lui, Théodore savait déjà. Cette fille n'avait pas seulement un bon cœur. Elle était vraie, elle était unique et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait heureux. Le lendemain matin, Gloire se leva avec le sourire. Elle repensait à sa rencontre avec Théodore la veille. Quelque chose chez lui l'avait marqué. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait rien de matériel, mais il avait une douceur, une honnêteté, une profondeur rare. Elle était en train de balayer son petit salon quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Une voix d'homme poli et professionnel se fit entendre. Bonjour Gloire, je suis le directeur général adjoint de la société où vous avez travaillé. Je vous appelle de la part de Monsieur Théodore, il souhaite vous parler. Gloire fronça les sourcils, Monsieur Théodore? Oui, il a pris connaissance de la situation.
Il reconnaît avoir commis une erreur en vous licenciant. Elle vous propose de revenir, mais cette fois-ci en tant qu'assistante personnelle du PDG. Gloire reste figée. Quoi? Moi? Oui. Et vous pouvez commencer dès demain si vous acceptez. Elle resta silencieuse un moment. Son cœur battait fort. Elle avait tourné la page, mais c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas ignorer. D'accord, j'accepte. Parfait. Rendez-vous demain matin à 8 au bureau. L'appel se termina. Gloire resta là, le téléphone à la main, encore sous le choc. Elle attrapa son téléphone et appela aussitôt maman. Maman, bonne nouvelle. La voix de maman était joyeuse à l'autre bout du fil. Dis-moi tout, ma fille. L'entreprise m'a rappelé. Ils m'ont proposé un nouveau poste, assistante personnelle du PDG. Tu vois ma fille, je te l'ai dit, le bien attire le bien. Tu es bénie. Gloire sourit, émue, merci maman. Mais tu sais ce que tu vas encore dire? Que tout ça c'est ton fameux fils qui me porte chance. Rire. Et je le redirai encore. Il te mérite ma fille. Attends de le découvrir pleinement. Gloire secoua la tête en riant, maman, pas encore. Toutes deux éclatèrent de rire. Le lendemain, Gloire se prépara avec soin. Cette fois, elle ne revenait pas comme simple employée, mais comme l'assistante directe du grand patron. Elle mit sa plus belle tenue, attacha ses cheveux proprement et se rendit au bureau. En arrivant, elle fut dirigée tout en haut de l'immeuble. On lui indiqua une porte, bureau du PDG. Gloire inspira profondément avant de frapper à la porte. Entrez, répondit une voix grave à l'intérieur. Elle ouvrit la porte et entra dans le bureau. Elle s'arrêta net en voyant l'homme assis derrière le bureau. C'était lui, son patron. Le même Théodore qu'elle avait insulté quelques jours plus tôt. Le même Théodore qu'elle avait traité d'imbécile 2 jours après avoir été embauchée. Son cœur fit un bond. Elle avait parlé avec lui tout ce temps sans jamais savoir qui il était vraiment ni à quoi il ressemblait. Théodore lui sourit doucement, bon retour Gloire, espère que ce nouveau poste te conviendra. Gloire était encore sous le choc, mais elle se reprit rapidement, merci monsieur. Théodore se pencha légèrement vers elle, je tiens à te présenter mes excuses pour tout ce que mon ex-petite amie t'a fait. Elle avait tort et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. Gloire hocha la tête. C'est bon monsieur, j'ai déjà tourné la page. Ça me fait plaisir de l'entendre, répondit Théodore avec un sourire. Puis il la regarda plus attentivement. Tu es très belle aujourd'hui. Gloire fronça légèrement les sourcils, merci monsieur, dit-elle prudemment. Mais Théodore continua, est-ce que tu accepterais de sortir avec moi un de ces jours? Le visage de Gloire changea aussitôt. Elle se redressa et répondit d'un ton ferme, monsieur, si vous m'avez réembauché pour cette raison, alors je préfère arrêter tout de suite. Je ne peux pas accepter ça. Théodore leva rapidement les mains, non, non, ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise. C'est ma faute. Gloire le regarda un moment puis hocha la tête, d'accord, je veux juste me concentrer sur mon travail. Après une longue journée de travail, Gloire rentra enfin chez elle. Elle jeta son sac sur la petite table en bois et s'écroula sur son lit avec un long soupir. Son esprit était agité. Cette journée avait été étrange et elle se sentait mal à l'aise. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Théodore. Il décrocha après la 2e sonnerie. « Allô mon amour, comment tu vas ?» dit-il d'une voix calme et chaleureuse. Gloire soupira, « Théodore, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je pense que je veux arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait quelque chose? » Gloire fronça les sourcils, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il s'est excusé pour ce qui s'est passé avant et c'était bien. Mais ensuite, sans raison, il a commencé à agir bizarrement. Il m'a dit que j'étais belle et m'a demandé de sortir avec lui. C'était tellement inapproprié. Je lui ai dit clairement que si c'était la raison de mon retour, alors je ne continuerai pas. Théodore sourit légèrement, même si Gloire ne pouvait pas le voir. Il admirait sa fermeté. « Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ?» demanda-t-il. Gloire soupira à nouveau, il s'est excusé et m'a dit que ce n'était pas son intention. Mais je n'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Je ne veux pas me retrouver au milieu d'un drame au travail. Je pense que je devrais partir avant que les choses ne dégénèrent.
La voix de Théodore devint plus sérieuse. Non, ne pars pas. Tu as besoin de ce travail, Gloire. Ne laisse rien te distraire. Concentre-toi sur ce que tu fais. Et s'il recommence, tiens bon. Mais ne démissionne pas à cause de lui. Gloire hésita. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu es forte, Gloire. Tu as travaillé dur pour obtenir ce poste. Ne laisse pas un moment inconfortable te faire abandonner. Fais ton travail et ignore-le. Gloire soupira. D'accord, si tu le dis. Je ne veux juste pas d'ennui. Théodore rit doucement. Tu n'en auras pas, fais-moi confiance, je suis vraiment fatigué. On se parle demain. D'accord. Dors bien mon amour, dit Théodore en souriant à lui-même, tandis que Gloire raccrochait. Elle se sentait encore un peu troublée, mais les mots de Théodore l'avaient rassurée. De l'autre côté, Théodore esquissa un petit sourire en posant son téléphone. Quelques semaines plus tard, Gloire arriva au travail en se sentant plus sereine. Elle avait décidé de suivre les conseils de Théodore, se concentrer sur son travail et ignorer le comportement étrange de son patron. Elle n'allait pas laisser cela la perturber. À peine entrée dans les locaux, son patron la fit appeler dans son bureau. Elle y entra et se tint droite devant son bureau, attendant qu'il parle. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et sourit. « Gloire, en tant qu'assistante personnelle du PDG, ton poste comporte quelques avantages. Premièrement, tu vas recevoir une voiture de service. Deuxièmement, on va te loger dans un appartement entièrement meublé, juste à côté du bureau. » Les yeux de Gloire s'écarquillèrent. Elle resta sans voix un instant avant que l'excitation ne prenne le dessus. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Il rit doucement. « Oui, Gloire, c'est prévu dans ton contrat. Tu le mérites. » Gloire n'arrêtait plus de sourire. « Waouh monsieur, c'est incroyable. » Puis soudainement, elle s'interrompit et le regarda d'un air un peu méfiant. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » L'homme leva les mains. « Non, pas du tout. C'est purement professionnel. Mais Gloire, je dois t'avouer quelque chose. Je t'aime bien. Tu es belle et je t'admire. » Le sourire de Gloire disparut aussitôt. Elle inspira profondément et secoua la tête, et voilà que ça recommence. « Monsieur, je vais bientôt me marier. J'aime quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restons professionnels. » L'homme soupira et hocha lentement la tête. « D'accord Gloire, je respecte ta décision. On reste professionnel. » Elle lui fit un petit signe de tête, puis sortit du bureau. Dès qu'elle fut de retour dans son propre bureau, elle sortit son téléphone et appela Théodore. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, » s'exclama Gloire, tout excitée. Théodore sourit, faisant semblant de ne rien savoir. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? » « Mon patron vient de m'offrir une voiture de service et un appartement entièrement meublé. Tu imagines, juste comme ça? » Théodore rit doucement. « C'est une super nouvelle bébé. Tu vois, je t'avais dit de ne pas démissionner. Regarde comme les choses s'arrangent pour toi. » Gloire rit à son tour. « Tu avais raison. Et pour te remercier, je t'emmène dans un bon restaurant ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire de Théodore s'élargit. « Bébé, est-ce que tu as de l'argent pour ça? » Gloire leva les yeux au ciel en souriant. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'invite et j'insiste. » Théodore hésita un instant puis soupira. « D'accord, on se voit ce week-end. » Gloire rit doucement. « Prépare-toi à être chouchouté. » Ils raccrochèrent. De son côté, Théodore s'adosse à sa chaise en secouant la tête avec amusement. Le jour tant attendu arriva. Gloire était toute excitée alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Théodore. Elle avait enfilé une robe marron simple mais élégante avec des talons confortables. Elle voulait être jolie, mais sans en faire trop. Théodore arriva chez elle à l'heure, toujours habillé simplement pour ne pas la laisser découvrir pour le moment qu'il était véritablement. Ensemble, ils prirent un taxi pour se rendre au restaurant. Durant tout le trajet, ils parlaient, riaient, partageant des instants de complicité. Gloire se sentait bien. Jamais elle n'avait rencontré un homme aussi gentil, aussi facile à vivre que Théodore. À leur arrivée, un serveur les accueillit chaleureusement et les guida vers une petite table près d'une fenêtre. L'endroit était élégant, mais pas intimidant. Gloire l'avait choisi avec soin, un lieu classe mais abordable, puisque c'est elle qui payait. Ils regardèrent le menu, commandèrent leurs plats et pendant le repas, Gloire raconta sa journée de travail.
Théodore l'écoutait avec attention, toujours avec ce même sourire calme et sincère. Elle aimait sa manière d'être présent, de vraiment l'écouter. Une fois le repas terminé, Gloire fouilla dans son sac pour sortir de l'argent. Elle fit signe au serveur qui arriva avec un sourire poli. Elle lui tendit les billets, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Gloire fronça les sourcils, un peu surprise. « Comment ça ?» Le serveur se contenta de sourire. « Tout a été payé à l'avance. » Gloire regarda Théodore, confuse. « C'est toi qui as fait ça ?» Il leva les mains en l'air. « Bébé, je suis censé être un homme fauché, tu te souviens. Comment j'aurais pu payer ça ?» Gloire soupira, cherchant du regard une explication. « C'est bizarre, peut-être une promotion du restaurant. » Théodore sourit doucement et but une gorgée de sa boisson. Un silence s'installa. Puis il posa sa fourchette, la regarda droit dans les yeux. « Gloire, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle leva les yeux, intriguée. « Quoi donc ?» Théodore prit une grande inspiration. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. « Gloire, veux-tu m'épouser ?» Elle resta figée. Son cœur fit un bond. Elle le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. Théodore prit doucement ses mains. « Je sais que ça peut paraître soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, généreuse, pleine de vie. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais différente. Je veux passer ma vie avec toi. » Les yeux de Gloire s'embuèrent de larmes, des larmes de joie. Son cœur était rempli. « Oui Théodore. Oui, je veux t'épouser. » Théodore sourit et serra ses mains. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Gloire rit doucement en essuyant ses larmes. « J'ai hâte de le dire à maman. Elle va être tellement contente. » Théodore rit à son tour. Elle dira sûrement, « Je te l'avais dit, mon fils est parfait pour toi. » Gloire gémit en riant. « Exactement. Elle ne va plus me lâcher maintenant. » Ils rirent ensemble, heureux. Quelques jours après la demande en mariage, la mère de Théodore appela Gloire et l'invita à passer le week-end chez elle. Elle semblait très excitée, presque trop. Mais Gloire ne se méfia pas. Elle était simplement heureuse de revoir maman. Le samedi matin, Gloire s'habilla simplement et prit un taxi vers l'adresse que la mère de Théodore lui avait envoyée. Mais plus la voiture avançait, plus Gloire fronçait les sourcils. Le quartier n'était pas du tout celui qu'elle imaginait. Les maisons étaient immenses. Les rues étaient propres, bien entretenues. Tout semblait luxueux, presque irréel. Quand le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé géant avec une énorme villa derrière, Gloire sentit son cœur battre plus fort. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Elle sortit rapidement son téléphone et revérifia l'adresse. C'était bien celle que maman lui avait donnée. Elle appela immédiatement. « Allô maman ? Je crois que je me suis trompée d'adresse. Je suis devant une grande maison, un vrai château. C'est sûrement pas ici, non ?» La voix de la mère de Théodore répondit doucement avec un petit rire. « Non ma fille, tu es au bon endroit. Entre, je vais tout expliquer. » Gloire raccrocha, les mains tremblantes. Le vigile, déjà informé de son arrivée, ouvrit le portail avec un sourire. Elle passa doucement, le cœur serré et se dirigea vers l'entrée. La villa était sublime. Sol en marbre, colonnes blanches, un jardin fleuri. Rien à voir avec ce que Gloire s'imaginait. Une fois à l'intérieur, la mère de Théodore l'attendait dans un grand salon. Elle se leva et la prit dans ses bras. « Ma fille, bienvenue, » dit-elle avec chaleur. Mais Gloire, toujours sous le choc, s'écarta doucement. « Maman ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Cette maison ? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ton fils était pauvre. » La mère de Théodore soupira, lui prit doucement les mains et lui dit « Assieds-toi, il faut que je te dise la vérité. » Gloire s'assit lentement. Son cœur battait à toute vitesse. « Mon fils Théodore, il n'est pas pauvre. En réalité, il est le véritable propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » Gloire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'homme que tu pensais être ton patron n'était qu'un employé. Théodore l'avait chargé de jouer ce rôle pour observer ton comportement. Il voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'il est et non pour son argent. Gloire écarquilla les yeux, abasourdie. « Attendez, vous voulez dire que Théodore est mon vrai patron ? Le PDG ? » Oui ma fille. Il ne voulait pas te mentir pour te blesser. Il voulait simplement s'assurer que tu l'aimes vraiment.
Gloire se leva, le souffle coupé, et fit quelques pas dans la pièce, les mains sur la tête. Elle n'arrivait pas à y croire. « Maman, vous êtes allée trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il était pauvre, que je devais l'aider, que je le soutenais, alors qu'il avait tout. » La mère de Théodore la regarda avec tendresse. « Je sais ma fille, pardonne-nous. Ce n'était pas pour te blesser, mais regarde, tu as continué à l'aimer, à le soutenir, à l'encourager, même quand tu croyais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Gloire resta un moment silencieuse. Elle était bouleversée, mais au fond d'elle, elle savait que son amour était sincère. Elle aimait Théodore, pauvre ou riche. À ce moment-là, Théodore entra dans la pièce, vêtu avec élégance, calme, confiant. Il s'agenouilla devant elle. « Gloire, je suis désolé, je ne voulais pas te tromper, mais j'avais besoin de savoir et tu m'as montré que tu étais la femme qu'il me fallait. » Elle le fixa, les larmes aux yeux. Elle se leva, le serra fort dans ses bras. « Je suis encore choquée, mais je t'aime et je suis fière de toi. » Quelques mois plus tard, Gloire et Théodore célébrèrent un magnifique mariage. La cérémonie était élégante, mais chaleureuse, remplie de rires, d'émotions et de regards complices. Théodore, dans son costume crème, ne cessait de sourire. Gloire, radieuse dans une robe blanche simple et gracieuse, rayonnait de bonheur. Autour d'eux, famille, amis et collègues étaient tous là pour célébrer cette union pas comme les autres. Une histoire d'amour née dans l'ombre, nourrie par la sincérité, forgée dans la simplicité et révélée dans la vérité. Ce jour-là, Théodore prit la parole devant les invités. Il tenait la main de Gloire et dit d'une voix remplie d'émotion, « Elle m'a aimé quand elle pensait que je n'avais rien. Elle m'a soutenu alors qu'elle croyait devoir me porter. C'est cette force, cette lumière qui ont conquis mon cœur. » Gloire, les yeux humides, sourit doucement. Elle savait que leur histoire resterait gravée pour toujours dans leur mémoire, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient suivie. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire bouleversante? Un simple geste sous la pluie a suffi à révéler un cœur pur, à changer un destin et à faire naître un amour vrai. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire bouleversante? Un simple geste sous la pluie a suffi à révéler un cœur pur, à changer un destin et à faire naître un amour vrai. Partagez en commentaire vos impressions. Avez-vous déjà vécu une situation où les apparences étaient trompeuses, où la bonté simple a tout changé? Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Activez également les notifications pour être averti de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire. Restez authentique, et à très bientôt.